Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo je vais te proposer un petit exercice sur Dimension pour réaliser des rendus 3D tels que des packaging par exemple pour faire une sorte de mock-up. C'est parti. Avant de se lancer dans Dimension, il faut préparer les fichiers. Et donc là pour cet exemple là, on va travailler sur Illustrator. Du coup on va ouvrir le fichier Illustrator et on va préparer les différentes faces. Pour ça il y a deux méthodes. Si tu as des faces qui se superposent pas les unes les autres, tu peux travailler avec des masques d'écreutage. C'est tout aussi simple et c'est même un peu plus rapide. Si jamais, comme dans mon exemple, tu as des faces, en tout cas des éléments qui se superposent d'une face à l'autre, comme là le fond ici, tu peux travailler directement avec des plans de travail. Ça va te permettre d'éviter d'avoir des copier-coller à gérer entre les différents masques. Pour moi, la petite technique, c'est quand même de vérifier que le calque du tracé, donc du die cut, est séparé du reste. Ça va nous permettre de le masquer après et d'éviter d'avoir les tracés sur le rendu. Une fois que mes plans de travail sont prêts, je vais aller dans le panneau fenêtre, exportation de fichiers, et je vais ici aller du coup dans plan de travail, puisque je vais travailler avec mes plans de travail. Je vais sélectionner les plans de travail que je vais exporter, et ensuite je vais tout simplement les renommer pour que ce soit plus simple après à manipuler. Une fois qu'ils sont normés, je peux accéder aux différents paramètres sur le côté droit, et notamment l'endroit où je veux les enregistrer. Attention, le logiciel a quand même tendance à garder l'ancien emplacement, du coup ça vaut le coup de vérifier quand même. Et ensuite on peut choisir le type d'échelle, et donc exporter du JPEG, du PNG, enfin tout un tas de formats différents en une seule fois, et à des tailles différentes. Une fois que c'est exporté, en principe j'en ai fini avec Illustrator, donc là je vais juste garder en mémoire les dimensions du packaging pour pouvoir les reproduire dans Dimension. Alors dans Dimension on peut ouvrir qu'un seul fichier à la fois, donc là on va partir d'un nouveau fichier, on va rester sur l'espace de travail standard pour démarrer, et pour faire un petit tour très rapide, tu retrouves ici les différents objets qui sont déjà proposés dans Dimension que tu peux réutiliser et que tu peux manipuler, tout ce qui est matériaux et les lumières qui sont en dessous. Il y a aussi quelques images qui peuvent servir en arrière-plan. Sur le côté ici à gauche, dans la barre d'outils, on retrouve les outils de déplacement pour s'orienter dans l'espace de travail et surtout dans les 3 dimensions. Ce qui va servir le plus, c'est la flèche noire. Ici sur la droite, on a l'équivalent dans le panneau scène des calques dans les autres logiciels finalement. Pour importer un nouvel objet, tu cliques dessus, il se met par défaut ici sur un cube, et tu vas pouvoir changer les dimensions en allant modifier dans la zone cube en bas à droite avec les bonnes proportions par rapport à notre projet. Attention, si tu n'as pas la dernière version, il faut bien passer par cube, sinon tu risques de déformer les images si tu passes dans la partie taille pour modifier le format du cube. Une fois que le cube est aux bonnes dimensions, on clique sur le bouton convertir en objet standard. C'est ça qui va nous permettre de venir importer les faces, les designs par-dessus. Et après, pour les importer, il y a juste un glisser-déposer à faire sur les faces. Et ensuite, il faut les redimensionner, en gardant bien la touche Shift enfoncée pour garder l'homothétie des faces. Pour moi, le plus efficace pour bien mettre les faces, c'est d'essayer de se mettre bien en face de la face qu'on veut éditer, pour que l'import se fasse le plus droit possible, et éviter de galérer après avec des angles qui sont pas tout à fait logiques par rapport à l'importation. Si tu as une souris, le
c'est quand même le meilleur moyen pour te déplacer avec le clic droit, notamment, et la molette, pour te déplacer dans l'espace de travail facilement sans devoir repasser par les outils systématiquement. Une fois qu'on a fait notre volume en entier en une fois, on va pouvoir tout simplement le copier-coller pour le dupliquer ou utiliser la touche Alt et faire glisser pour le dupliquer. Et on peut après le déplacer aussi, le faire tourner en utilisant les différents repères qui sont présents sur l'objet. Ici on retrouve bien dans le panneau scène aussi la liste des différents cubes, donc le cube 2 c'est celui que je suis en train de manipuler. Et du coup c'est juste un copier-coller qui permet de le faire déplacer, on n'est pas obligé de tout refaire de zéro non plus. Quand on place l'objet au sol, on a quand même quelques petits repères, et il y a un bouton aussi dans Action qui permet de le placer directement au sol. Quelquefois que l'objet serait un peu perdu dans l'espace, ça permet de le faire revenir assez rapidement. Le petit menu qui est le petit carré avec les petits pointillés, ça permet d'avoir une sorte de pré-rendu, et du coup de déjà simuler un petit peu les lumières et les ombres dans l'espace de travail. Le seul petit truc, c'est que du coup, à chaque fois que je vais manipuler un élément dans ma zone de travail, le pré-rendu va se recalculer. Donc attention, là ça marche bien, c'est relativement rapide parce que j'ai que 2-3 éléments. Plus la scène est complexe, plus ce sera long à charger. Ici je crée un nouveau plan de travail pour faire une sorte de sol, en tout cas de support en bois. Et donc je viens lui appliquer la texture qui m'intéresse. Tu vois que pour changer la texture, il suffit d'en faire glisser une nouvelle dedans. Ça c'est pas très compliqué. Et après, chaque texture, chaque matériau a ses propres réglages. Je viens lui appliquer ici en plus un arrière-plan pour créer un petit peu de contraste quand même. Donc là je vais mettre une texture sur les cartons pour simuler un petit peu aussi la fibre du carton et créer quelques aspérités sur la matière. Chaque matière a ses propres réglages et du coup tu peux intervenir sur la matière et venir changer soit la couleur, soit la rugosité, la brillance. Enfin, voilà, chacune a ses propres réglages, donc c'est à voir en fonction de la matière que tu utilises. Et donc ici je viens rajouter dans ma scène de la lumière. Donc par défaut il y a une lumière standard qui est dans l'environnement, mais tu peux venir rajouter en plus des éclairages supplémentaires. Alors il faut faire attention à ne pas vouloir forcément mettre trop, surtout au début quand tu débutes avec le logiciel, parce qu'il faut bien les gérer, et plus il y a de lumière, plus c'est compliqué aussi à gérer, et il faut éviter aussi que la scène soit un peu cramée, et du coup qu'on ne comprenne plus rien au projet. Tu peux aussi changer la couleur de la lumière si tu veux. Et tu peux donc jouer sur la hauteur et l'orientation de la lumière pour changer l'angle finalement de la lumière. Ici moi je viens baisser un peu l'intensité globale de ma scène pour que la lumière directionnelle prenne un peu le pas sur le reste. On n'oublie pas de faire un petit enregistrement pour le rendu, ce sera toujours mieux. Et je vais te montrer un petit peu un point sur les caméras, parce que tu peux enregistrer aussi des angles de caméra. Et ça c'est super pratique parce que ça t'évite de devoir retrouver à chaque fois le bon angle. Tu le fais une fois, tu les enregistres, et après dans la même scène tu peux exporter en même temps plusieurs vues en une seule fois. Donc là par exemple j'enregistre celle-là en vue principale, et ensuite je vais me déplacer dans mon plan de travail, dans mon espace, et je vais considérer que voilà, par exemple celle-là c'est la deuxième vue. Donc je l'enregistre. Hop, je me redéplace un petit peu, j'en fais une troisième, une quatrième de l'autre côté. Alors forcément celle-là elle va ressembler à la première mais avec les lumières un peu différentes. Mais je peux aussi zoomer dans mon espace. Et là si je clique sur les différentes vues, ça me permet de naviguer entre les vues sans devoir
à chaque fois retourner avec tous les outils de déplacement et de rotation. Donc ça peut être bien aussi de le faire dès le début pour tout de suite orienter son plan de travail et pouvoir naviguer assez facilement. Ici dans les exports, je vais choisir les différentes vues et le format que je veux. Donc plus la qualité est élevée, forcément plus ce sera long. Et là moi je vais rester sur du PNG standard. Et donc la dimension va mouliner tranquillement de son côté. Pendant qu'il fait ça, tu peux pas ouvrir de nouveaux fichiers dimension, par contre tu peux retourner sur tes autres logiciels et continuer à travailler sur d'autres projets. Une fois que le rendu est terminé, l'exercice est terminé aussi. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et pense à liker et à t'abonner. Salut!